Mes chers frères et sœurs, l'une des prophéties les plus troublantes prononcées par le Père Pio est sur le point de se réaliser, suscitant des inquiétudes mondiales. Les signes indiquant que cette prophétie est proche de s'accomplir sont visibles dans diverses régions du monde. Au cours de sa vie, le Père Pio a fait de nombreuses prédictions. Certaines ont été documentées, d'autres transmises oralement. Parmi toutes, la plus effrayante est la prophétie des 3 jours de ténèbres, qui semble de plus en plus imminente. Le Père Pio nous a laissé des indications sur ce qu'il faut faire quand ce moment arrivera. Aujourd'hui, nous découvrirons la signification de cela. Prophétie et comprendrons pourquoi les 3 jours de ténèbres sont en redoutés. Nous plongerons dans cette prophétie inquiétante du Père Pio, qui a récemment ému le monde. Né sous le nom de Francesco Forgione le 25 mai 1887 dans le petit village de Pietrelcina en Italie, le Père Pio a grandi dans une famille profondément religieuse, ce qui l'a inspiré à suivre une voie spirituelle dès son plus jeune âge. Dès l'enfance, Francesco montrait de fortes inclinations religieuses, se consacrant à la prière et à l'étude de la Bible. Sa famille, bien que modeste et avec peu de moyens, l'a toujours soutenu dans son désir de devenir prêtre. Sa piété était évidente pour tous ceux qui l'entouraient. À l'âge de 15 ans, Francesco est entré dans l'ordre des Capucins, une branche franciscaine connue pour sa rigueur et son engagement social. C'est à ce moment-là qu'il a pris le nom de Pio en l'honneur du pape Saint Pie. Le jeune frère a rencontré de nombreux problèmes de santé qui ont failli interrompre son parcours religieux, mais sa foi inébranlable et sa détermination l'ont maintenu sur le chemin spirituel. Le 10 août 1910, le Père Pio a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent. Même après son ordination, sa mauvaise santé l'empêchait d'accomplir les tâches ordinaires des religieux. Après plusieurs séjours dans différents couvents, il s'est installé à San Giovanni Rotondo, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Ce lieu est devenu le centre de son activité spirituelle, et le moment le plus marquant de sa vie fut en 1918, lorsqu'en priant dans la chapelle du couvent, il reçut les stigmates, rappelant les plaies du Christ. Ces plaies sont restées sur son corps pendant 50 ans, attirant beaucoup d'attention et suscitant des débats. Ses blessures saignaient souvent, mais ne se sont jamais infectées, un fait inexpliqué par les médecins, ce qui a renforcé sa réputation de saint. En plus des stigmates, le Père Pio était connu pour ses dons spirituels, tels que la prédiction de l'avenir, la réalisation de guérisons miraculeuses et la connaissance des pensées et des sentiments des gens lors de la confession. Ces dons, combinés à sa grande compassion et à son dévouement envers les autres, ont attiré des milliers de personnes du monde entier, cherchant son conseil et son aide. Malgré les enquêtes et le scepticisme de l'Église, la renommée du Père Pio en tant que saint n'a fait que croître. Il est décédé le 23 septembre 1968, laissant un héritage de foi et de miracles qui inspire encore aujourd'hui. Sa vie a été marquée par la souffrance, mais aussi par une profonde connexion avec Dieu et un dévouement infatigable envers les nécessiteux. En 2002, il a été canonisé par Jean-Paul II, et San Giovanni Rotondo reste un lieu de pèlerinage pour ceux qui souhaitent honorer sa mémoire et trouver un réconfort spirituel. Le Père Pio est une figure historique fascinante, connue pour ses prophéties et ses messages profonds. Parmi eux, il y a cet avertissement important sur les 3 jours de ténèbres. Cet avertissement a poussé beaucoup de gens à se demander ce qui pourrait réellement se produire durant cette période. Le Père Pio a dit que ce sera un moment de grand défi pour tous, où une obscurité totale enveloppera le monde. Cet événement fait encore l'objet de nombreuses spéculations et de curiosités. À quoi devons-nous nous attendre pendant ces 3 jours? Sera-ce un moment de profonde réflexion ou de grandes difficultés? Avec cette annonce, de nombreuses questions se posent quant à la nécessité de se préparer. Comment devrions-nous agir face à une prophétie aussi grave? Il est naturel que les gens ressentent de la peur et de l'anxiété à l'idée des 3 jours de ténèbres. Cependant, il est important de prendre ces informations avec sérieux et prudence. Une meilleure compréhension de ces prophéties et du contexte dans lequel elles ont été faites pourrait être cruciale. Se préparer à des temps difficiles est une façon de faire face à l'inconnu. Avec le temps, nous espérons en apprendre davantage et être prêts à toute éventualité, même la plus inattendue. Le Père Pio a écrit une lettre personnelle à la Commission des archevêques du Vatican, dans laquelle il a confirmé la véracité des révélations qu'il avait reçues de notre Seigneur. Il parlait de sa vie spirituelle et des bénédictions qu'il avait reçues de Dieu, y compris les stigmates. Voici un extrait de ce qu'il a écrit. « Mon fils,
j'ai attendu avec impatience le moment de te montrer l'amour immense de mon cœur. Prie et fais pénitence pour moi. Demande aux autres d'en faire autant, car le moment approche où je visiterai mon peuple infidèle, car ils n'ont pas utilisé le temps de ma grâce. Persévère dans la prière afin que ton ennemi n'ait aucun pouvoir sur toi. Dis à mon peuple d'être toujours prêt, car mon jugement viendra soudainement et au moment où ils s'y attendront le moins, personne n'échappera à ma puissance, je les trouverai tous. Le Père Pio conseillait à ses fidèles de se préparer spirituellement et de rester toujours dans la prière, soulignant l'importance de être prêt pour ce qui est à venir, en vivant dans la piété et la pénitence. Il a assuré que les justes seraient protégés. Observez le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque ces corps célestes commenceront à se comporter de manière étrange, sachez que le jour est proche. Restez en prière et veillez jusqu'à ce que l'ange de la destruction passe. Priez pour que ces jours soient abrégés. Priez, faites pénitence, soyez fervents et pratiquez la modération, car nous faisons face à de grands défis. Beaucoup se dirigent joyeusement vers la perdition, comme s'ils allaient à une grande fête ou à un bal masqué. Aidez-moi à sauver des âmes. Le niveau de péché a atteint son maximum, et le jour de la vengeance, avec ses événements terrifiants, est plus proche que vous ne le pensez. Le monde dort dans un faux sentiment de sécurité. Le jugement divin viendra soudainement, comme un éclair. Les impies et les corrompus seront détruits sans pitié, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. En réalité, leur méchanceté n'était pas aussi grande que celle de l'humanité actuelle. Dans les temps difficiles à venir, il est crucial de suivre certaines directives pour assurer la sécurité physique et spirituelle. Gardez les fenêtres de vos maisons fermées et évitez de regarder dehors pour ne pas être exposé à des visions terrifiantes. Il est conseillé d'allumer une bougie bénie pour éclairer la pièce. En plus de fournir de la lumière, la bougie symbolise l'espoir et la continuité spirituelle pendant plusieurs jours. La prière, en particulier le rosaire, est fortement recommandée. Utilisez ce temps pour lire des livres spirituels et accomplir des actes de communion et d'amour spirituel. La pratique des actes de communion spirituelle et d'amour doit être effectuée avec humilité et dévotion, dans des postures comme les bras tendus ou la prosternation au sol. Ces gestes symbolisent une soumission totale et une demande intense pour le salut de nombreuses âmes. Il est conseillé à tous de rester chez eux et de s'assurer d'avoir suffisamment de provisions pour faire face à une période d'isolement. Pendant ce temps, les forces de la nature seront gravement perturbées, culminant avec une pluie de feu qui suscitera la peur et l'inquiétude parmi les gens. Malgré ces événements terrifiants, il y a un message d'encouragement. Ayez foi, car je suis parmi vous. Cette déclaration vise à renforcer la confiance, en assurant qu'en dépit des difficultés, personne ne sera seul et sera guidé et protégé. Le souci s'étend à toutes les créatures vivantes, y compris les animaux. En tant que créateur, Dieu prend soin de toutes ces créatures, en donnant des instructions pour garantir que les animaux aient de la nourriture en ces temps difficiles, montrant l'importance de prendre soin des êtres vivants même en période de crise. Des avertissements seront donnés pour que les gardiens puissent se préparer, en veillant à avoir suffisamment de nourriture pour leurs animaux. Les directives sont claires quant à la nécessité de prendre des précautions, en soulignant que personne ne doit quitter la maison, même pour nourrir les animaux dans la cour, car cela pourrait être fatal. Il est important de couvrir les fenêtres pour éviter de voir les manifestations de la colère divine. Cette mesure est non seulement une protection physique mais aussi un bouclier contre le désespoir. La confiance dans la protection divine est essentielle, en assurant que ceux qui suivent les instructions seront en sécurité. Les descriptions des événements à venir sont profondément effrayantes, alors que la nature libère une fureur jamais vue auparavant. Des ouragans de feu, des phénomènes effrayants et puissants, surgiront des nuages et balayeront la terre. Simultanément, des catastrophes naturelles telles que des tempêtes, des pluies prolongées, des inondations, des tonnerres et des tremblements de terre dévasteront la planète pendant 2 jours. Cela culminera avec une pluie de feu pendant une nuit très froide. Le but de ces événements est de montrer de manière incontestable la puissance suprême de Dieu, confirmant sa souveraineté sur la création. Ces événements, en plus de montrer la puissance divine, visent à réveiller l'humanité à la réalité de son existence. Ceux qui auront confiance dans les prophéties seront protégés. Ceux qui croiront et suivront les instructions ne seront pas blessés. Il est garanti que ceux qui sont en état de grâce et cherchent la protection de la Vierge Marie passeront cette période sans dommage. La nuit où les signes commenceront sera exceptionnellement froide,
et de forts vents souffleront, suivis de coups de tonnerre. À ce moment-là, il est recommandé à tous de rester chez eux. Il est conseillé aux gens de s'agenouiller devant un crucifix, reconnaissant leurs péchés et demandant l'intercession de la Vierge Marie. Pendant le tremblement de terre qui accompagnera ces difficultés, personne ne doit regarder dehors, car être témoin de la colère divine est quelque chose à éviter. Ces instructions préparent les gens à la fois spirituellement et physiquement, leur permettant de faire face à ces défis avec foi en la protection divine. Ceux qui ignorent ces avertissements rencontreront de graves conséquences, y compris la mort immédiate, car des vents transportant des gaz toxiques se propageront. Le scénario apocalyptique prévoit non seulement des destructions massives, mais aussi le sort de ceux qui, malgré leurs bonnes intentions, mourront en martyrs, gagnant une place au royaume des cieux. Bien que le chaos semble prédominer et que la victoire apparente des forces du mal semble inévitable, le règne de Satan sera de courte durée, ne durant que 3 nuits. Après cette période, la terre se calmera, le feu s'éteindra et un nouveau jour se lèvera, apportant non seulement la lumière mais une profonde transformation et la paix. Les anges descendront sur terre, répandant un esprit de paix durable entre les nations. Ceux qui survivront à cette épreuve seront profondément transformés, et une nouvelle ère d'harmonie et de reconnaissance de la miséricorde divine commencera. Ce sera un moment historique, témoignant de la puissance et de la justice de Dieu, comme jamais vu auparavant. Malgré les avertissements, beaucoup ignorent les événements à venir et ne se préparent pas. Le message est urgent, l'équilibre de la justice divine a atteint la terre, annonçant une période de jugement. La colère de Dieu sera déversée sur toute l'humanité, et tous doivent être prêts pour ce temps difficile. Pendant les ténèbres qui couvriront le monde, il est crucial que personne ne sorte de sa maison ni ne regarde par les fenêtres, car le danger se rapproche. Ces ténèbres dureront 3 jours, mais il y a une promesse de renouveau et d'espoir après cette épreuve sévère. La 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau et le soleil se lèvera, apportant un nouveau départ. Ce cycle de ténèbres et de lumière symbolise la renaissance et la résilience, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière reviendra, apportant espoir et nouvelle opportunité. Ceux qui seront jugés comme les élus ne commettront pas l'erreur des disciples qui se sont endormis dans le jardin, mais resteront vigilants et prieront. La promesse est que, même lorsque le mal semble dominer le monde, la véritable victoire appartiendra aux justes. Ces élus, infatigables dans leur foi, auront une confiance totale dans la protection divine, sachant que malgré le chaos, ils seront protégés. Ce message est le dernier avertissement. La patience de Dieu est épuisée, et l'humanité doit être prête pour les événements à venir, car le temps de la rédemption s'achève rapidement. Les prophéties du Père Pio ont été reçues directement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il n'était pas le seul à recevoir ces révélations. La Vierge Marie est également apparue à de nombreux saints et mystiques à travers les siècles. Le moment est venu d'agir. Comme l'a dit le Père Pio, nous devons faire confiance à Jésus-Christ et revenir sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant.